peut pas parler de résilience collective, de risque de crise systémique en se réduisant à la France ou la Belgique. Au niveau international, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que toi, tu peux intervenir en dehors de nos frontières et ou de frontières proches? Et est-ce que, parce que pour que ça fonctionne, il faut pas que ça fonctionne uniquement territorialement en France, voire en Europe. Il faut que le mouvement il puisse être global. Là, quelle est ta perception là-dessus, s'il te plaît? En deux mots ou trois mots? Non, mais Est-ce qu'il y a des choses aussi qui se font au niveau international qui suivent un petit peu cette ligne? ça dépend de quoi on parle. Non, de toute façon, effectivement, il y a des grands changements à mettre en place qui sont internationaux, voire globaux, et notamment si l'on veut atténuer et le changement climatique et adapter nos sociétés, c'est-à-dire les types de propositions qui circulent. Ils sont absolument vitaux, hein, vitales, ces propositions-là, et qui sont des propositions relativement classiques, conventionnelles, celles du GIEC, etc. Oui, ce sont des grandes décisions sociétales et peut-être et avec des coordinations idéalement internationales. Mais même sur un sujet sur lequel il y a quand même un consensus scientifique, malheureusement, qui n'est pas suivi d'un consensus politique, parce que les politiques n'ont pas compris ce que c'était que la science. Beaucoup de politiques n'ont pas compris que la science, c'était une façon d'approximer et d'approcher le mieux possible le réel. Et qu'ils n'ont pas compris que la volonté politique ne prévaudrait pas face aux lois de la physique. Voilà. Mais bon, ils n'ont pas compris ça. On est dans une forme de pensée magique. Quand on veut, on peut. C'est pas vrai, des fois. Donc, il n'y a pas de consensus politique. Donc, même sur cette question, qui fait pourtant consensus scientifique du changement climatique, de nature humaine, liée aux activités directement induites par les activités humaines aujourd'hui, eh bien, on n'a pas d'instance de coordination internationale. Voilà, les COP, c'est pas une instance de coordination internationale, c'est une instance de conversation et de décision internationale. La plupart des décisions ne sont pas trop contraignantes, et après chacun rentre chez lui, il fait ce qu'il veut comme il peut. S'il veut pas, à la rigueur, il n'y a pas énormément à ce stade de sanctions qui soient qui soit dissuasive. Et donc voilà, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc si tu veux, ce dont tu me parles, oui, il le faut, mais en fait, ça veut dire surtout il le faudrait. Et on n'y est pas. Non. Alors c'est pour ça que ça va casser. C'est pour ça qu'on arrive au bout d'un système et que rapidement ou moins rapidement, brutalement ou graduellement, le système va arrêter de fonctionner. Et aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas prêts à assumer et à assurer nos besoins essentiels là où on vit, là où les gens vivent, c'est-à-dire dans les territoires, si ce système tombe en panne. Or, il va tomber en panne. Donc moi, je travaille là-dessus. C'est pas un projet de société, c'est se donner les moyens d'avoir un projet de société. Un projet de société, je travaille sur un projet de société aussi en parallèle. Mais C'est d'abord, d'abord alerter, quoi. Comment? On est d'accord. C'est d'abord alerter. C'est alerter et puis c'est empouvoirer. Il n'y a pas vraiment de meilleur terme pour traduire empowerment. Et globalement, c'est donner aux gens à la fois des clés de compréhension et d'action pour qu'ils retrouvent aussi un pouvoir d'agir. Voilà, et leur donner des leviers actionnables, leur donner des exemples, essayer de les inspirer, leur donner aussi un certain nombre de conseils méthodologiques et de warnings de choses qui marcheront pas. Voilà, il y a beaucoup dans les approches également. Je vois qu'il y a beaucoup de bonnes idées sur ce qu'il faudrait faire, mais très très peu de réflexion sur comment le faire ou comment s'assurer que ce soit pas un échec. Et il y a des failles méthodologiques majeures. Et sans prétendre que j'ai tout compris, une grosse partie des ateliers et des formations que je donne consiste également à bien expliquer. On peut faire ci et ça, mais voilà les conditions qu'il faut absolument mettre en place pour se donner une chance que ça fonctionne. Voilà les écueils possibles qu'il faut avoir en tête. Et voilà les fausses bonnes idées. Voilà, en tout cas, des fausses bonnes idées. Et après, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour organiser le changement. C'est ce que moi j'appelle, il y a plusieurs catégories d'acteurs, c'est ce que moi j'appelle les organisateurs. J'ai quelques compétences, mais j'ai pas toutes les compétences pour être un bon organisateur. Mais certaines personnes savent comment on prend les décisions ensemble, savent comment on organise une convention collective ou une assemblée citoyenne, savent comment on fait fonctionner l'intelligence collective ou la démocratie directe ou en tout cas participative ou délibérative, etc. Il y a tout un tas de méthodes, de modes de travail. Et moi, j'en connais quelques-unes, mais
Il y en a qui sont bien plus calés que moi en la matière. Il faut également utiliser ces gens-là pour s'organiser collectivement. Voilà.